Salut, bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Merci d'être là pour ce direct qui, à mon avis, me paraît très très important. Non seulement pour ce qu'il va contenir, mais aussi en ce moment où il y a un doute qui plane dans l'air. Donc si vous pouvez partager davantage aussi, partagez davantage. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont encore concentrés sur Internet, sur Equinox, mais vous partagerez. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous avons aussi d'autres occupations. Plusieurs personnes m'ont demandé d'attendre la fin du journal Equinox. Bon voilà. Donc pour le moment, j'ai attendu, ça fait déjà 19 minutes. Donc je pense que maintenant nous pouvons commencer. Donc essayez donc de faire un dernier tour de partage, que nous soyons 100, pour que nous puissions commencer effectivement. À 100 nous commençons. Donc essayez de partager, parce que nous allons vraiment parler de quelque chose de très très important ce soir. Nous allons parler de la stratégie qu'il nous faut adopter au moment où beaucoup de personnes non seulement se posent des questions sur la révolution, mais se découragent aussi. J'ai constaté, effectivement, le découragement peut trouver ses origines dans notre façon de faire. Donc je vais essayer d'apporter cette petite lumière que j'ai reçue dans mon esprit pour permettre à la révolution d'atteindre son objectif, qui est de faire partie du régime Biya. C'est parce que ce n'est pas seulement le personnage Biya. D'ailleurs, on ne sait pas s'il exerce encore les pouvoirs. Moi, je crois qu'il n'exerce plus. Donc, mais il y a un système qui est en place, qu'il utilise comme un avatar. C'est-à-dire le nom Biya, c'est pas... Le nom Biya est utilisé par certaines personnes en ce moment, au vu de ce qu'il est là, qu'il représente. Donc, quand je parle de faire partie Biya, c'est tout ce système-là. Ces personnes qui gèrent le pouvoir par procuration à Yaoundé. Donc, je vous demande de faire un tour, encore un tour de partage, et je vais donc dévoiler la stratégie. Je vais donc dévoiler la stratégie. Alors, bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Hein. Ça dépend de là où vous êtes. J'ai intitulé ce direct « Comment faire partie Biya, pour Biya, le régime Biya, entre le 4 et le 6 novembre ». Pourquoi le 4 et le 6 novembre? Tout simplement parce que le 4 novembre, Amadou Ahidjo démissionnait de ses fonctions et il annonçait au peuple camerounais qu'il avait légué ou cédé le pouvoir à M. Paul Biya, qui occupait alors les fonctions de Premier ministre. Et le 6 novembre, donc 2 jours plus tard, M. Paul Biya prêtait donc serment comme le deuxième président de l'État indépendant du Cameroun. C'était en 1982. Pendant que je méditais sur la situation, parce que je parle de méditation, j'ai donc eu dans mon esprit que ces 2 jours-là doivent aussi marquer la fin de ce régime. Donc, les mouvements commencent le 4, le mouvement populaire va commencer le 4, et il va s'achever le 6 avec le départ de ce régime.
et l'instauration d'une transition. Nous allons donc prendre un mois pour organiser ce départ. J'ai eu dire qu'on ne prépare pas de révolution. C'est un Camerounais qui venait raconter ce genre d'ineptie. Qu'on ne préparait pas de révolution. C'est très faux. La révolution française a été préparée. Toutes les révolutions. La révolution égyptienne a été préparée. On annonçait d'avance les rassemblements à la place Tahir. C'était connu. En Algérie, depuis bien avant le départ de Bouteflika, c'était tous les vendredis au sortir des mosquées. Il y avait des grands rassemblements, des marches pour demander à son départ. Et ça continue d'ailleurs, parce qu'ils veulent changer tout le système. Au Mali, l'imam Diko annonçait que tous les vendredis, il devait se retrouver à la place de l'indépendance. Au Burkina Faso, ça s'est annoncé, c'était connu, des rassemblements étaient annoncés. Donc je ne sais pas, je sais pas, parce que le Cameroun est un pays de manipulateurs. Ce régime passe ce temps à mentir et à manipuler. Quand je parle du régime, je parle aussi de leurs communicants de circonstances, qui viennent raconter comme s'ils avaient vécu des révolutions quelque part. Mais la révolution russe, ou bien soviétique, elle s'est préparée. Le vent de l'Est s'est préparé. Déjà en Pologne, avec Lech Walesa, qui était un syndicaliste, il y a eu des réunions, allez sur YouTube. Vous allez voir qu'ils préparaient ces réunions. Les réunions étaient préparées par le mouvement Solidarność, qui entraînera dans la chute de cet empire, l'empire soviétique, l'URSS. On a même vu, au niveau du Vatican, des personnes comme le pape Jean-Paul II travailler pour cela. On a travaillé pour la chute du mur de Berlin. Il y a eu des réunions. Il y a eu. Je ne sais pas où vous avez vu qu'une révolution n'était pas préparée ou qu'on n'annonçait pas que le peuple allait sortir dans la rue. Ça, c'est où ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous l'avez vu. Même ici en France, des marches sont annoncées d'avance. La fameuse marche contre les marches successives contre le CPE. Le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Mais il a été organisé. Il y avait des réunions, des réunions, comment on appelle, dans les universités, dans les lycées. Des jeunes se rassemblaient, ils prenaient des résolutions. Et ils disaient que tel jour, on va marcher. Il y avait des coordinations au niveau des départements, au niveau des arrondissements et au niveau national. Et il y avait des mouvements. Les gilets jaunes s'organisent. Il y a des comités qui étudient les actions, qui annoncent des dates, qui donnent des stratégies. Où est-ce que vous avez vu qu'une révolution ne se préparait pas? C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc, cessez de raconter ces conneries-là au Camerounais. D'ailleurs, personne ne vous croit. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la situation dans laquelle nous nous trouvons au Cameroun en ce moment mérite que nous nous mobilisons. Il est impossible de continuer avec ce régime, le régime Biya. Il est impossible. Le professeur Maurice Kamto, homme courageux, a décidé de lancer des manifestations pacifiques parce qu'il a constaté tout simplement que le régime est sourd. Le régime paralyse la démocratie camerounaise,
il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Donc, pas d'élection transparente, pas de liberté publique, les partis politiques ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas se réunir. Il y a un seul son qu'il faut écouter, qu'il faut entendre au Cameroun, c'est de dire Paul Biya est le roi, Paul Biya est bon, Paul Biya c'est le Dieu, au point où vous voyez qu'on vénère déjà ces photos. Et tous ceux qui s'opposent ou qui voient les choses autrement, qui appellent à la démocratie, sont tout simplement sanctionnés ou alors torturés. J'ai beaucoup de peine, et vous certainement, de voir ce qui arrive au professeur Maurice Kamto. Et en même temps que nous avons cette peine, nous avons aussi beaucoup de déception de la part de ceux qui prétendent soutenir le professeur, qui continuent à vivre, à vaquer naturellement à leurs occupations, alors que celui qu'ils appellent leur leader ne peut pas sortir de chez lui, ne peut pas, sa famille ne peut pas faire des courses, ils ne peuvent pas aller au marché, ils n'ont pas d'eau, ils boivent l'eau des robinets, les réserves sont épuisées, et il y a un silence total. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que cela arrive dans notre pays? Et qu'il n'y ait rien, aucune manifestation, aucune mobilisation, et que les gens continuent à vaquer tranquillement à leurs occupations, comme si de rien n'était. Comment est-ce que cela peut être, ou alors comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que on peut accepter cela? Non. Le 22 septembre, il y a eu une mobilisation. Les Camerounais ont voulu sortir. L'armée, les forces de sécurité ont utilisé la fameuse stratégie de la Gestapo, ce qui s'est passé en Allemagne ou même dans la France, qui a été, lorsque la France a été annexée. C'est-à-dire, quand il y avait des soupçons de mobilisation pour contester le pouvoir d'Hitler, on allait dans les quartiers, dans les maisons, on raflait, on arrêtait les personnes, on les raflait, on empêchait qu'il y ait une mobilisation. Et c'est ce qui s'est passé. Le pouvoir, donc les sécurocrates de Yaoundé, ont envoyé l'armée dans les quartiers. Ils ont financé des groupuscules dans les quartiers. Ces fameux Ben Sikineur que vous voyez tout le temps là, c'était la face visible de l'iceberg. Mais il y avait d'autres qui étaient financés dans des quartiers qu'on ne voyait pas pour dénoncer ceux de leurs voisins qui allaient marcher. Ou alors qui avaient des intentions. Ils suscitaient même des commentaires pour voir que s'il y a une personne qui veut marcher, les responsables du MRC et des partis d'opposition alliés et de la société civile avaient été ciblés. Ils étaient suivis, ils étaient filés. De telle sorte que le 22, déjà la veille, on a commencé à les traquer. Et même quelques jours auparavant, on les a traqués. Mais c'était plus le 21 au soir que la traque a commencé. Et le matin, c'était comme dans une nasse. Quand ces jeunes sortaient des quartiers, ils rentraient, on les récupérait, on les embarquait. Ils ont fait ça toute la nuit, ils ont fait ça toute la journée. C'était la stratégie qu'ils ont mis en place. À Yaoundé, c'était grave. À Yaoundé, c'était grave. Les chefs de quartier, beaucoup de personnes ont été mises à contribution pour empêcher. Mais ça, c'était le signe d'une victoire. Et je l'avais écrit que c'est une très grande victoire de nous rendre compte que le peuple camerounais veut sortir. Il n'a pas pu être là comme on a souhaité, tout simplement
Parce que le pouvoir a militarisé et a mis ses méthodes de la Gestapo en marche. C'est tout simplement cela. Ça ne veut pas dire que les populations ne voulaient pas sortir. Et le gouvernement, ce régime est bien conscient que s'il laisse les populations s'exprimer, il va tomber le même jour. Et comme on les connaît manipulateurs, ils sont revenus le lendemain, dit que voilà, les populations n'ont pas suivi. J'ai même d'ailleurs suivi un autre confrère, Maître Biliga, qui disait que si les populations étaient vraiment décidées, personne n'aurait pu empêcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça le premier jour. Partout où il y a eu des révolutions, il y a eu des mouvements populaires, la première manifestation n'est pas un grand soulèvement, sauf seulement s'il y a un événement qui choque les populations et les populations sortent spontanément. Mais dans le cas des révolutions, le premier jour, ça commence doucement. Au Mali, les premiers mouvements qui ont été lancés par la société civile, il y avait peu de personnes. L'imam Diko n'était même pas là. Il y avait peu de personnes. Mais ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. En Algérie, c'est la diaspora qui lance les mouvements. Quand Bouteflika se retrouve à Genève, pour des raisons de santé, il y a une procédure qui est même engagée là-bas à ce niveau. Et cette diaspora n'était pas nombreuse. Donc, ce n'est pas une affaire d'un seul jour. D'ailleurs, il faut signaler qu'au Mali, il y a eu 18 manifestations. 18 manifestations pour arriver au résultat qu'ils ont aujourd'hui, ce beau résultat que nous appelons le tout nouveau pour notre pays. Ça a été constant dans le temps et ça montait en puissance. Comme dit Luc, ça allait crescendo. Et c'est ce qui va se passer. Alors, nous ne pouvons pas laisser cette révolution mourir. Alors que nous sentons que le peuple camerounais, les Camerounais veulent qu'il y ait un changement au sommet de l'État. Les Camerounais veulent le départ de Paul Biya. Beaucoup de Camerounais ont tout simplement peur de s'engager. Mais tout le monde sait, si on fait des sondages, 90% des Camerounais ne veulent plus de Paul Biya et de son régime. Alors ce n'est donc pas normal que nous laissions cette population, ce peuple-là, dans cet état, dans cette envie de voir les choses changer, sans rien faire. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je ne vais pas réciter tout le mal que ce régime fait au peuple. Nous voyons bien ce pays au bas salaire, ce pays sans eau, des villes comme Douala et Yaoundé où des populations continuent à boire l'eau des puits, où des gens utilisent encore les toilettes turques dans des grandes villes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous savez que ces toilettes turques-là communiquent avec la nappe, les fameuses nappes phréatiques, donc communiquent avec les puits, et les gens se mettent donc à boire de l'eau avec des matières fécales. C'est pour cela qu'il y a des maladies tout le temps. Les gens sont malades. Et on laisse faire. On dit oui, c'est normal. Paul Biya a un mandat de 5 ans. Il doit continuer. Non, mais non. Le mandat appartient au peuple. Le mandat appartient au peuple. Le peuple est souverain. Le peuple peut décider d'écourter un mandat. Le peuple peut décider de rallonger un mandat. On l'a vu dans certains pays. Quand il y avait des situations d'insécurité, l'Assemblée ou le Parlement se réunissait et prolongeait le mandat. Le peuple se prononçait parfois par référendum, ça s'est passé. Donc le peuple est souverain. Le mandat n'appartient pas à l'individu. Le mandat présidentiel appartient au peuple. C'est le contrat que le peuple signe avec un individu. Certes, c'est un contrat à durée déterminée, mais si le peuple se rend compte que le contrat n'est pas bien exécuté, alors le peuple souverain est libre de mettre un terme à ce mandat. C'est tout à fait logique, c'est la démocratie. Le peuple est donc le maître du jeu.
comment pouvons-nous accepter donc dans notre pays, ce peuple-là n'est plus le maître du jeu, mais c'est plutôt l'individu que le peuple a placé là qui devient le maître du jeu. Non, non. On est en train de tout fausser. On est là en plein, je dis en plein dans la dictature. Le peuple est maître de son destin. Le peuple est libre de faire de son pays, des mandats présidentiels, ce qu'il veut. Le peuple est libre de manifester. On fait croire aux Camerounais que manifester pour demander le départ du président de la République est une insurrection. Mais qu'ils appellent ça comme ils veulent. L'insurrection, dans tous les pays au monde, dans tous les pays, est définie comme la prise des armes pour chasser un régime. Donc des populations prennent des armes, exercent de la violence pour chasser un régime. C'est ça l'insurrection. Mais il n'y a aucune insurrection lorsque vous marchez pacifiquement. Alors, comment faire partie le régime Biya du 4 au 6 ou alors entre le 4 et le 6 novembre 2020. La première faiblesse, parce qu'il faut commencer par là, que nous avons constaté lorsque nous avons étudié l'évolution des choses, c'est que les populations, ceux qui veulent marcher, sont incertains quant à leur lendemain. S'ils venaient à être arrêtés, s'ils venaient à être blessés ou bien mourir, il y a cette incertitude qui plane dans leurs esprits. Et le régime va donc profiter de cela pour leur dire, pour leur démontrer que vous allez tout perdre et personne ne vous défendra. Il y a un ami, une star, qui m'avait dit, quand on avait arrêté le professeur Maurice Kamto, je ne peux rien faire. Si on arrête déjà Kamto, lui qui connaît le monde à l'international, à plus forte raison moi. Vous voyez? Donc, le simple fait que Kamto soit là où il est en ce moment, les populations se disent que mais si c'est Kamto qu'on arrête comme ça, que ferait-on de moi? Si demain on venait à me prendre, je ne suis rien. Et ça, il faut résoudre cette équation. La deuxième faiblesse, c'est que la dictature camerounaise, les violations des droits de l'homme au Cameroun ne sont pas connues dans le monde entier. Ce n'est pas connu dans le monde entier qu'au Cameroun, il y a une dictature féroce qui tue, qui empêche l'expression de liberté, et une vieille dictature. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Cameroun. Dans tous les pays où il y a eu des révolutions, il y a eu des services de communication, il y a eu une forte communication, une médiatisation. Les mouvements au Cameroun se limitent à RFI, France 24. Qui regarde France 24 dans le monde? Si ce n'est les Africains. Qui regarde ou bien qui suit RFI dans le monde? Si ce n'est que les Africains. Vous voyez? Et nous, quand ça passe à TV5 parfois, on se dit oui, on a parlé de ça à la TV5. Mais qui regarde même TV5 en France? Qui regarde, je parle de la France où on parle français. Qui regarde France 24 en France? Qui écoute RFI en France? Je prends le cas de la France. Bon, imaginez en Belgique. Personne. Il n'y a que ces quelques Africains francophones qui écoutent ces chaînes-là. Et ceux qui vivent en Afrique. Alors quel est l'impact de ces chaînes, de ces médias? Cet impact-là est nul en termes de médiatisation,
en termes de communication. Et le régime, qui sait que cela est une faiblesse de l'opposition, va donc au niveau local utiliser la presse locale, les médias locaux, pour inonder le peuple des messages de louange ou alors de dénigrement contre tous ceux qui veulent le changement pour le bien du peuple. Ils ont réussi même à mettre dans l'esprit de nombreux Camerounais que demander le départ de Paul Biya est une très mauvaise chose. Alors que ce même peuple-là se plaint de ce que Paul Biya ne dirige pas bien le pays. Ça, c'est aussi une équation qu'il faudra régler. Donc là, je viens de faire l'inventaire des faiblesses. Et en faisant cet inventaire, qui est d'ailleurs critique, j'appelle donc à ce qui est une des mesures qui soient prises pour rassurer tous ceux qui vont sortir de ce qu'ils seront accompagnés. Et l'accompagnement ici, ce n'est pas de les assister avec des avocats dans les tribunaux comme je vois, comme cela se fait. Nous savons tous que les magistrats camerounais ne vont pas écouter ce que les avocats vont dire. Ils savent d'ailleurs très bien que ces personnes qui ont marché n'ont commis aucune infraction. Ils le savent pertinemment. Mais ils arrêtent, ils emprisonnent ces personnes-là. Donc, dit qu'on va accompagner, on va constituer une équipe d'avocats pour aller plaider. Moi, je l'ai dit, c'est contre-productif. Parce qu'ils vont humilier ces avocats, ils vont humilier les procédures, si vous permettez. Ils vont violer toutes les règles. Et ceux qui auront marché, qui seront arrêtés, vont se rendre compte qu'ils ne sont pas protégés. Ils vont transmettre cette image auprès des populations qui vont aussi constater que ça n'a pas été efficace. Vous avez souvent entendu dire que quand tu as pris Moretti, a pris tel, alors ça a fait quoi? Il était en prison. Et ils sont convaincus et ils le savent que la justice est aux mains et aux ordres du régime. Qu'est-ce qu'un magistrat au Cameroun? Quel est ce magistrat qui peut avoir le courage de libérer? Et quand il aurait libéré, en appel, on va les reprendre, on va créer encore notre mouvement, on va les arrêter. Donc, nous devons donc sécuriser ceux qui vont marcher. Et là, je vais donc donner la solution. S'il vous plaît, partagez. Et si à partir de maintenant, vous pouvez couper cette vidéo, ceux qui pourront la partager, couper cette partie-là, parce que là, je vais donner de manière précise ce que nous aurons à faire. Pour rassurer les populations de ce que le régime ne fera rien, première des choses, il nous faut la communication internationale. Il faut que ce soit connu dans le monde entier que du 4 au 6 novembre, le peuple camerounais va sortir. Qu'on parle de cela dans de nombreux médias à travers le monde. Il faut qu'on expose au monde entier la dictature, les violations des droits de l'homme au Cameroun. Et ce sont les médias qui le font. Prenez ce qui se passait, comment on appelle ce pays-là, le pays de la dame, la fameuse dame Aung San Suu Kyi, son pays-là, le nom m'échappe un peu. Si quelqu'un peut m'écrire sur le nom de son pays. Vous avez vu, en Birmanie, c'était en Birmanie, vous avez vu la junte birmane a été terrassée par la communication qui avait autour
de l'arrestation de cette dame. Chaque fois qu'il y a une communication internationale, chaque fois qu'on parle de quelque chose au niveau international, le pouvoir local s'affaiblit. Et cela s'accompagne des sanctions au niveau international, le rejet de ce pays. Mugabe est tombé pourquoi? Mugabe tombe parce qu'il y a une communication gouvernementale internationale autour de lui en le présentant comme un dictateur. Et cela est rentré dans les esprits des populations. Cela a eu un impact même au sein de son régime. Parler de quelqu'un de dictateur, parler de Paul Biya, si un matin on se lève, si elle parle de Paul Biya, le dictateur, qui a 40 ans de pouvoir, qui tue les populations, qui malmène les enfants, des images sont envoyées. D'autres chaînes en Afrique du Sud parlent, en Italie, au Japon, partout dans le monde. On ne fait que parler de lui, en le présentant comme une mauvaise personne, en présentant comme son régime comme une mauvaise chose. Ça va l'affaiblir. Et quand il y a une manifestation comme celle qui aura lieu dans ma proposition entre le 4 et le 6, du 4 au 6 novembre, il faut que la communauté médiatique internationale soit braquée sur le Cameroun. Il faut qu'il y ait des demandes d'accréditation de journalistes qui voudront venir observer ce qui se passe au Cameroun. Ça doit être fait. Cette médiatisation doit être faite. Nous devons parler de cela. Nous devons montrer aux yeux du monde que les Camerounais vivent l'une des plus vieilles dictatures au monde. Et que cela n'est pas normal. Un pays où on ne peut pas manifester. Un pays où la police a le droit et la gendarmerie a le droit de tirer sur la population qui manifeste. Un pays où on arrête des personnes sans jugement, on les met en prison. On viole le code de procédure pénale, 10-20 jours dans les cellules entassées. Et personne ne fait rien. Il faut donc entrer en contact, il faut parler de ça. Il faut que les médias parlent. Quelqu'un me pose exactement la question. Maître, comment? Bon, alors vous écrivez, maître, si vous ne pouvez pas entrer en contact avec les médias pour parler de ça. C'est là donc la faiblesse. Beaucoup de Camerounais pensent qu'il faut simplement aller dans les médias, aller rencontrer les journalistes pour dire aux journalistes parler de ceci. Non. Non, ce n'est pas suffisant. On ne va pas voir les journalistes pour leur dire, parler. Est-ce que vous voyez ce que le gouvernement fait? Ce que le monde entier sait de Paul Biya, c'est qu'il est un bon président. Il est aimé en Afrique parce que Paul Biya communique beaucoup à l'international. Ils achètent des parutions dans des journaux comme les Financial Times, Washington Post. Vous allez voir, il y a des insertions pour parler du Cameroun, pour parler de Paul Biya. Et quand les hommes lisent, ils disent, ah oui, mais ça c'est un bon président pour les Africains. C'est un monsieur bien. Ils ne font que ça. C'est une faiblesse que nous avons au niveau de l'opposition et des sociétés civiles dans la résistance et la révolution. Nous ne communiquons pas sur la monstruosité, l'horreur de ce régime. Nous devons présenter ce régime comme un régime qui tue parce qu'on manifeste pacifiquement, qui arrête. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est encerclé. On parle de ça où? France 24 va en parler, RFI va en parler. Qui suit ça ailleurs? TV5 peut-être. Ou alors la BBC, Afrique. D'ailleurs. Voilà. Alors, nous devons donc avoir des moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut des moyens pour acheter l'insertion, pour acheter, ce n'est pas de la corruption. Tous ces médias étrangers fonctionnent avec cela. Mais nous n'allons pas donner de l'argent aux médias
nous allons payer des honoraires ou alors des frais aux cabinets de communication internationaux qui peuvent rentrer en contact avec les médias, qui peuvent entrer en contact avec les responsables politiques dans le monde. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Nous ne pouvons pas avoir une révolution sans communication internationale, sans des cabinets de communication internationaux qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Parce que Guillaume Soro a mis les moyens certainement. Il est accompagné par des cabinets de communication. Nous avons vu sa dernière communication dans un hôtel parisien. Celle qui était chargée de sa communication, c'est elle qui fait aussi la communication de Paul Biya. C'est Madame Patricia Balm. C'est elle qui est chargée d'organiser les dîners débats, qui organise les déjeuners débats, qui organise des rencontres au sommet, parce que la communication rentre partout. Tous les hommes politiques au monde ont besoin de communication et travaillent avec des cabinets de communication. Or, la révolution camerounaise n'a pas de cabinets de communication. Nous ne pouvons pas réussir. Si nous avons des cabinets de communication qui font parler, qui travaillent, qui négocient avec des journalistes à travers le monde pour qu'on parle du Cameroun, de nos manifestations, de nos mouvements, Paul Biya ne pourra plus tirer sur quelqu'un. Son régime, les policiers ne pourront pas tirer parce qu'ils sauront que le monde entier a les yeux braqués. Mais quand nous manifestons au Cameroun, les yeux des chaînes étrangères ne sont pas braqués sur nous. Donc ils peuvent tuer comme ils veulent. Et lui, pendant ce temps-là, il a déjà recruté des cabinets de communication qui vont empêcher même la diffusion de certaines informations sur le Cameroun. Et il les paye cher. C'est des milliards de francs qu'il met pour que ces cabinets de communication qui travaillent en étroite collaboration avec des journalistes, avec des médias, ne parlent pas du Cameroun. Même quand on parle du Cameroun au niveau de l'ONU, ou bien au niveau du Parlement des États-Unis, du Congrès, vous allez constater que les chaînes, il n'y a pas un relais international. Parce que les cabinets de communication de Paul Biya font le travail, empêchent la diffusion des mauvaises informations du Cameroun, empêchent qu'on parle de Paul Biya comme un dictateur et de son régime comme un régime despotique. Donc nous devons donc absolument avoir les moyens pour recruter deux grands cabinets internationaux qui ont des entrées et qui vont faire parler de notre révolution, qui vont faire parler de notre mobilisation du 4, entre le 4 et le 6 novembre 2020. Nous ne devons pas terminer cette année avec Paul Biya, avec son régime au pouvoir. Quand les populations camerounaises vont constater que le monde entier parle de notre mobilisation et que on verra très bien le régime qui essaiera de montrer patte blanche en évitant de militariser le territoire sous peine de mauvaise publicité à travers le monde. Quand les populations verront donc ce pouvoir qui va commencer à se rétracter, elles pourront sortir sachant qu'elles ne courent aucun danger. Donc la communication est essentielle. Il nous faudra donc des moyens. Il nous faut des moyens. Et pour encourager ceux qui veulent sortir au Cameroun, nous devons mettre en place un fonds pour accompagner ceux qui seront ou alors qui pourront être arrêtés au cours de ces manifestations. Et là, je propose qu'on donne 1 million de francs d'accompagnement à toute personne qui sera arrêtée. Toute personne qui sera arrêtée bénéficiera d'une somme de 1 million de francs d'accompagnement.
Il y a beaucoup de nos compatriotes, des jeunes, qui veulent manifester, qui ont de la moto, qui ont leur petit commerce, mais qui ont leur famille, qui ont leurs femmes, qui ont leurs enfants, et qui se disent que si on m'arrête, comment est-ce que je vais m'occuper de ma famille? Et ils sont obligés de laisser, de rester inertes, de ne rien faire. Et le statu quo continue. Nous devons donc encourager ces personnes par une promesse d'accompagnement au cas où elles seront arrêtées. Si le régime arrête 1000 personnes, nous donnons 1 milliard de francs à ces personnes-là, à leur famille. Nous devons donc trouver cet argent. Cet argent, je résume, que nous devons trouver, va nous permettre de prendre des cabinets de communication. Il nous faut des cabinets de communication internationaux. Il nous faut de l'argent pour ça. Il nous faut un fonds d'accompagnement pour toutes les personnes qui seront arrêtées ou même des personnes qui peuvent être blessées et pourquoi pas mortes. Nous pouvons dire qu'une personne qui est blessée, c'est pacifique. Une personne qui est blessée, parce que la police a usé de la force, de la brutalité, de la torture, nous mettrons, par exemple, nous occuperons de ces soins, et en plus, peut-être un fonds de 5 millions pour toute personne blessée. Nous projetons cela. Aussi, nous devons avoir de l'argent pour encourager, pas pour encourager, mais pour permettre aux populations, aux jeunes qui ont manifesté le désir dans les provinces, à venir nous retrouver lors de cette grande mobilisation. Je vais vous donner le lieu maintenant, du 4 au 6, qui aura lieu uniquement à Yaoundé. On ne se disperse pas. C'est à Yaoundé que tous les manifestants, les révolutionnaires du Cameroun doivent se concentrer et se retrouver. Donc nous avons un mois pour faire venir ces jeunes qui sont à l'extrême nord, qui sont à l'ouest, aujourd'hui à Bafang. Nous les voyons courageux. Ces jeunes de Bafang qui veulent manifester, qui veulent le changement. Nous devons les amener à Yaoundé. Nous devons payer leur transport. Nous devons les nourrir. Parce qu'ils viennent pour une cause nationale. Il nous faut des fonds. Oui, nous savons déjà qu'à Bafang, il y a des milliers de jeunes qui veulent venir. Nous devons les amener à Yaoundé et nous occuper d'eux. Peut-être même les récompenser pour ce sacrifice. Il y a des jeunes qui sont à l'extrême nord. De l'extrême nord de Maroua pour manifester à Yaoundé, c'est au moins 100 000 francs de transport. Mais ils sont nombreux. Nous pouvons nous organiser financièrement pour les faire venir. Il faut. La manifestation du 4, entre le 4 et le 6, c'est à Yaoundé, uniquement à Yaoundé. Et ce sera au carrefour de Toudi. Oui, la communauté internationale aura les yeux rivés sur le Cameroun. Les médias parleront de cette mobilisation. On parlait de la place Tahir en Égypte. Vous croyez que c'était pour rien? La place Tahir, de ces grandes places de manifestation, tout le temps en Algérie. Vous croyez que ces médias parlent de ça pour rien? C'est parce qu'il y a des financements, des cabinets de communication sont là pour accompagner les révolutions. Nous devons trouver cet argent. C'est pour cela que j'appelle les Camerounais de la diaspora, parce que ceux du pays, ça va être très compliqué, à nous mobiliser pour mettre un fonds de financement de notre révolution, pour la communication, pour l'accompagnement des personnes blessées par le régime ou arrêtées par le régime, ou même tuées par ce régime, les familles. Nous devons les accompagner, nous ne devons pas les laisser. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont arrêtés, il n'y a pas de fonds pour accompagner leur famille, leurs femmes à la maison. Nous devons trouver de l'argent. Donner 1 million à leur famille ou à eux-mêmes en disant voilà le fonds d'accompagnement de la diaspora pour tes efforts.
Alors imaginez-vous ce que cela peut susciter dans les esprits des jeunes, de ceux qui iront manifester. Ils seront libérés. La communauté internationale regarde le Cameroun. Paul Biya ne peut pas, et son armée ne peut pas tirer sur les populations, parce que s'il le fait, c'est un tollé mondial. Il ne pourra plus. Il sera anesthésié. Posez-vous bien la question. Pourquoi, lors des manifestations du 22, ils se sont en pris aux journalistes? Vous n'avez pas constaté qu'ils ciblaient beaucoup les journalistes? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils en parlent. Ils confisquaient les appareils. Ils ont brutalisé celui de RFI, le caméraman d'Equinox, et bien d'autres ont fait l'objet d'arrestations, de menaces. Parce que c'est là que ça se joue. Il faut qu'il y ait cette communication. Il faut que ce jour, entre le 4 et le 6, qu'il y ait une mobilisation des médias internationaux sur notre problème au Cameroun. C'est tellement difficile de faire tomber un régime de 40 ans. Si nous comparons avec ce qui se passe au Mali, c'est des régimes de 6, 7 ans, 8 ans. Mais au Cameroun, c'est un vieux régime de 40 ans. Avec ses métastases de corruption à l'international partout. On ne peut pas les branler sans moyens. Ça distribue l'argent. Ça distribue l'argent, ce régime. Ça corrompt les ambassadeurs, ça corrompt les ministres étrangers, les présidents étrangers. Ça corrompt de partout. Vous avez suivi des scandales qu'il y a eu, des financements aux sectes comme la Rose-Croix, avec l'argent de la SNH. Ça fait l'objet d'un procès en France. Ces personnes que vous voyez arriver là au palais qu'on reçoit, ce sont des gens qui soutiennent le régime et qui sont payés. Regardez ce qui se passe avec la CAF. Quand vous voyez pour l'organisation de la CAN, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe entre ce président de la CAF et le régime de Yaoundé? Vous ne sentez pas? C'est comme ça que ce régime fonctionne. Ça fonctionne avec des mallettes. Et nous, on fait une révolution. On dit oui, les populations vont se lever. Non. Ailleurs, ça se passe avec des moyens. Qu'on ne vous trompe pas. Les révolutions algériennes, les révolutions maliennes, elles sont financées par les diasporas de ces pays-là. Il n'y a aucune révolution qui n'est pas financée. C'est faux. C'est ça la plus grande faiblesse des révolutions au Cameroun. En 90, pourquoi Paul Biya a réussi à avoir tout ce monde? À les corrompre. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient ce point faible. Et il a utilisé. Et c'était un conseil d'Odoma Bongo qui avait un opposant virulent qu'on appelait Abessolo. Le père Abessolo. Abessol, oui, Abessol. Bon, c'est Abessolo, mais on l'appelle le père Mba Abessol. Oma Bongo a réussi à retourner cet homme. C'est connu au Gabon, il a corrompu cet opposant qui était véritablement dur, qui avait des idées et qui a dit à M. Paul Biya que mais pourquoi il s'emmerde avec les Frunzi et tous les autres qui les appellent parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Biya n'utilisait pas, n'avait pas encore compris qu'on pouvait le faire. Beaucoup d'opposants ont reçu de l'argent. J'étais dans le DIP RDPC, je connais les histoires. J'ai causé avec les élites de ce pays-là. Beaucoup de ces opposants, je ne vais pas citer leur nom, ont été approchés par ce régime. Et vous voyez certaines attitudes aujourd'hui. Vous croyez que quoi? Tous ces communicants-là, que vous voyez là, qu'on appelle communicants ou communicateurs, qui partent dans les médias à longueur de journée, qui viennent vociférer contre Maurice Kamto, qui vocifèrent contre tous ceux qui demandent des changements au Cameroun. Vous croyez qu'ils font ça gratuitement parce qu'ils aiment le Cameroun? Ils sont financés. Regardez les journaux. Regardez toutes ces parutions au Cameroun. Les mêmes titres. Vous voyez 10 journaux avec les mêmes titres. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que ces journaux-là aiment le Cameroun, c'est des patriotes, comme ils disent. Non. Ils financent. Ça, c'est finance. Ça, c'est finance, mes chers compatriotes. Nous devons financer la révolution. La révolution a besoin d'être financée. La révolution a besoin d'être financée. Et nous devons trouver cet argent.
Nous devons trouver cet argent, chers compatriotes. Cet argent-là, il faut que nous le trouvions. La diaspora doit donc se mobiliser. La diaspora doit donc se mobiliser, trouver cet argent. Financer des cabinets de communication qui vont faire parler de notre révolution, qui vont faire parler de nos mobilisations, qui vont faire parler de la situation des Maurice Kamto et tous les prisonniers politiques. Nous devons réussir à faire parler du Cameroun comme étant un pays, comme une dictature. Ça se joue là. Plus on parlera du Cameroun, plus les instances internationales, au niveau de l'ONU, partout, prendront des sanctions. Prendront des sanctions contre ce régime. Nous devons le faire. Il n'y a rien d'autre. Si nous ne le faisons pas, ça ne sert à rien. La diaspora doit se mobiliser. C'est tout à fait légal, c'est légitime de financer votre communication. On va prendre des cabinets de communication. On va payer ces cabinets-là pour nous accompagner, pour communiquer pour nous. C'est légal, c'est légitime, c'est reconnu. Il n'y a pas d'infraction à ça. Nous ne finançons pas la guerre. Nous allons mobiliser cet argent-là pour accompagner toutes les personnes qui seront blessées lors de nos manifestations ou alors qui seront emprisonnées, qui auront perdu leurs affaires parce qu'elles auront manifesté pour la libération de notre peuple. Nous devons avoir ce fonds. Et même celles qui auront perdu la vie, c'est tout à fait légal d'accompagner des personnes qui sont victimes des tortures de la dictature d'un pays. Nous devons mettre ces fonds. Nous devons aussi financer le déplacement des révolutionnaires des parties lointaines du Cameroun, de l'extrême nord, de l'ouest, comme à Bafang, ces jeunes qui veulent manifester, parce que tout ça doit se passer à Yaoundé entre le 4 et le 6 novembre. Donc c'est la grande mobilisation. Il faut que nous trouvions cet argent. La diaspora doit donc se mobiliser. Nous allons donc lancer un litchi, des PayPal, je ne sais pas comment les autres le font, au niveau de la diaspora, pour financer tout cela. Nous allons mettre cela par écrit et que chacun de nous, j'ai fait des petits calculs, que chacun de nous donne au bas mot 50 €. Si nous avons 100 000 Camerounais, il y a 4 millions de Camerounais dans la diaspora. Si 100 000 Camerounais qui ne peuvent pas marcher physiquement à Yaoundé, mais qui peuvent sortir 50 € pour financer la révolution, mettez chacun 50 €, je vous assure que nous aurons ces fonds. Nous aurons de l'argent pour financer les cabinets de communication à hauteur même de 1 ou 2 milliards. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté, mes chers compatriotes. Nous pouvons le faire, c'est une question de volonté. Nous voulons que ce régime tombe. Nous ne pouvons pas manifester, nous ne pouvons pas aller au Cameroun manifester. Mais nous pouvons financer la communication. Nous pouvons financer l'accompagnement des jeunes qui vont marcher, des personnes qui vont marcher, au cas où elles seraient arrêtées, au cas où elles seraient blessées ou même mortes. Nous devons les accompagner. Nous devons financer le déplacement de celles qui veulent manifester, qui sont à Bafang, à l'extrême nord et qui veulent venir, qui veulent participer à ce mouvement national. Nous devons le faire. Si le régime décide d'arrêter 1000 personnes, nous devons être capables de donner 1 milliard ou 2 milliards à toutes ces personnes. Et nous l'annoncerons que chaque personne qui sera arrêtée recevra 1 million qu'on lui remettra à elle-même ou alors à sa famille. Voyez-vous, quand un jeune apprend qu'il peut recevoir 1 million au Cameroun parce qu'il allait marcher et qu'on l'a arrêté, il n'aura peur de rien. Il sortira. Il sortira. Parce qu'il voit cet accompagnement. Il a la volonté, mais il ne peut pas marcher. Il a la volonté, mais il ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un problème de survie. Qu'est-ce qu'il va faire s'il va en prison? Qu'est-ce que sa famille deviendra? Sa femme, ses petits-enfants, son petit commerce.
Donc nous devons lui promettre 1000 euros, 1 million de francs, 1500 euros, s'il venait à être arrêté, Personne n'aura plus peur de marcher, parce qu'il craint de perdre ses biens. Nous devons le faire. Nous devons trouver cet argent, chers compatriotes. C'est la clé. C'est la clé. Nous avons donc pour cela un mois. Nous avons pour cela un mois. Nous allons rassembler, nous allons nous mobiliser. Je ferai partie de ceux qui vont appeler à cette mobilisation. Je vous dis, croyez en moi, je ne suis pas un voleur. J'ai prêté, comme on dit, serment sur la Bible, de ne plus jamais voler. D'ailleurs, je ne suis pas un voleur, je n'ai jamais volé. Je ne vole pas. Mais faites confiance à l'homme de Dieu qui vous parle. Ces idées que je vous donne, c'est parce que c'est la suite d'une longue de méditation spirituelle. Où je parle à Dieu pour dire, mon Dieu, ce n'est pas normal ce que notre peuple vit. Et ce n'est pas moi qui vais gérer, je ne gère pas. Je préconise que ce soit des femmes, que ces fonds soient gérés par des femmes. Je vois par exemple notre maman Lissouk, l'écrivaine, qui veut un changement dans notre pays. Tous ces mamans qui veulent le changement dans notre pays. Au Cameroun, je vois maman Alice Comme, je vois beaucoup de mamans dans la diaspora, maman Elissa, toutes ces femmes-là qui veulent le changement, elles vont gérer cet argent, elles vont s'occuper d'accompagner. Je ne toucherai pas à 5 francs. Et ni quelqu'un d'autre, tous ceux qui seront dans le comité d'organisation, ceux qui vont décaisser, qui vont partager cet argent, ce sont ces mamans. Et nous ouvrirons certainement un compte qui sera géré par ces personnes-là, par ces mamans. Faisons-le, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas vaincre Paul Biya et son régime sans financement. Il y a certaines personnes qui m'ont dit non, il fallait garder ça secret. Non, il faut communiquer les stratégies. On n'a pas à cacher la stratégie. C'est parce que vous cachez les stratégies qu'elles ne sont pas connues et qu'après, rien ne se passe. Et dites-vous toujours que si vous avez même une stratégie, même si vous avez une stratégie, vous croyez que si vous êtes 5-10, il n'y a pas d'infiltré parmi vous? Le régime Biya ne fonctionne qu'avec ça. Le professeur Maurice Kamto et tous les autres sont infiltrés. Je le sais. Yaoundé ne fonctionne qu'avec des promesses, avec de l'argent, des mallettes. Et vous allez voir certains comportements. Il y a cela, ça existe. Donc il n'y a pas à cacher ce que nous sommes en train de faire. Nous disons qu'il nous faut de l'argent. Nous devons mobiliser 5 millions d'euros. 100 000 Camerounais. Si chaque Camerounais donne 50 euros comme participation sur 100 000 Camerounais de la diaspora, si mes calculs sont exacts, ça fait 5 millions d'euros. Avec 5 millions d'euros, nous faisons partie Biya. Nous allons communiquer, le monde entier sera là. Même s'il faut payer un cabinet de communication à 1 milliard. Ou des cabinets de communication en France, aux États-Unis, Belgique, en Israël, partout dans le monde. Nous allons payer leurs honoraires avec cet argent. C'est légal. Nous allons mettre le fonds. Nous allons annoncer aux jeunes Camerounais que celui qui est arrêté, celui qui est blessé, celui qui meurt, il y a un fonds de soutien, d'accompagnement. Nous devons trouver cet argent. Et nous allons les assister. Ceux qui sont à Bafang, ceux qui sont à l'extrême nord, nous enverrons de l'argent. Il y a des canaux pour envoyer de l'argent. Et là, ils ne peuvent pas empêcher que nous envoyions l'argent. Ils ne vont pas bloquer. Nous n'allons pas envoyer l'argent par Western Union. Ils croient qu'ils vont bloquer ça. Non. Il y a des Camerounais au Cameroun, qui ont ces argents-là dans leur maison. Ils mettront cet argent à notre disposition là-bas au Cameroun. Et nous, on déposera des devises dans leur compte ici en Europe ou en Occident. Donc les hommes d'affaires du Cameroun, c'est une aubaine, une opportunité aussi pour vous d'avoir des devises dans vos comptes. Vous nous déposez 1 milliard au Cameroun, nous vous mettons les 1 milliard en euros, en devises, en dollars dans vos comptes en Occident. Allez, dites-moi,
Ben dites-moi. Ils ne pourront pas contrôler. Il n'y aura pas de mouvement de fonds. Mise à disposition au Cameroun. Il y a des Camerounais là-bas qui ont besoin de devises pour leurs opérations à l'international. Vous connaissez ce qui se passe au niveau du ministère des Finances? Toute cette corruption pour avoir des devises. Mais nous ici, nous allons collecter cet argent en devises, en euros, en dollars, en yens, en monnaie étrangère. Et nous mettrons ça dans leur compte ici. Ces personnes auront donc, ces commerçants, ces hommes d'affaires, ces importateurs, auront donc directement des devises dans leur compte sans passer par des transferts. Elles vont nous remettre cet argent en liquide au Cameroun. Parce qu'elles ont, au Cameroun, le liquide circule. Donc il n'y a personne qui peut bloquer ce financement. Donc je voyais déjà des petites gens du régime qui imaginaient que oui, vous allez faire les Western là où. Nous n'allons pas passer par les Western pour financer. Ce sera au Cameroun. Celui qui nous donne 1 milliard en liquide, nous déposons les 1 milliard dans son compte où il veut. En devise. Nous serons prêts à le faire. Donc nous lançons donc un fonds qui sera structuré. Je m'y engage de partager, de rassembler ces Camerounais-là autour de ce projet. Ce n'est pas moi qui le gère. Je mets des idées. Je mets des idées et je vais contrôler. Vous avez vu le succès de Survie Cameroun. Ça s'est plus passé à la diaspora. Et là maintenant, vous ne pouvez pas vouloir le changement au Cameroun sans mettre de l'argent, sans mettre du vôtre dans cette affaire. Vous ne pouvez pas aller manifester au Cameroun. Vous qui êtes dans la diaspora, sortez de l'argent, tout simplement. C'est votre façon de manifester. Organisons 100 000 Camerounais de la diaspora. 50 € chacun. Et si vous voulez, on peut se dire que bon, peut-être qu'on ne sera pas 100 000, on peut être 50 000. Au lieu de donner 100, je donne 50, au lieu de donner 50 €, je cotise 100, par exemple. Vous voyez? Ça fait que vous cotisez pour beaucoup de personnes, pour 2 personnes. En binôme, 100, 200, 300. Il y a d'autres qui vont donner 1000. Moi, je donnerai plus. Mon argent est déjà là pour ça. Dès qu'on ouvre le litchi, je vais financer. Nous ne finançons pas les armes. Nous n'allons pas utiliser les armes. Nous ne finançons pas la guerre. Nous finançons une manifestation pacifique au Cameroun. Nous devons communiquer pour montrer au monde entier ce que nous vivons comme malheur dans notre pays. Cette absence de démocratie, cette torture, cette brimade, nous devons les présenter au monde. Les médias doivent parler du Cameroun, de cette dictature. Il faut que du 4 au 6 novembre, que le monde entier parle de cette affaire. Parle de cette mobilisation au Cameroun. Et ça se passe avec les cabinets de communication. La révolution camerounaise doit se doter donc des cabinets de communication. Il faut les financer. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, je le rappelle, c'est de la communication que Guillaume Soro fait. Il n'a pas pris les armes. Et aujourd'hui, on voit comment il est en train de faire plier Ouattara. Madame Patricia Balm, elle s'est exprimée publiquement en disant qu'elle communique pour Guillaume Soro. Elle ne vient pas là parce qu'elle aime beaucoup Guillaume Soro. C'est parce qu'elle a été financée. On finance les cabinets de communication, c'est des structures qui accompagnent, qui vous donnent des idées, qui vous donnent de la visibilité. On doit donc le monde entier doit avoir de la visibilité sur ce que nous vivons, sur le mal, sur les malheurs que nous vivons au Cameroun, à cause de cette dictature qui dure. Deuxième point, pour ceux qui arrivent, nous devons dire aux jeunes Camerounais que ceux qui seront arrêtés, ceux qui seront blessés, ou qui vont même mourir, seront financés, seront accompagnés. Si on vous arrête, vous avez 1 million. Si vous êtes blessé, on s'occupe de vous à l'hôpital et vous avez 5 millions de francs. Et si vous mourrez, nous trouverons un montant. Nous ne le souhaitons pas parce qu'il n'y aura même pas de mort. Mais s'il est possible de donner 10 millions, 15 millions à leur famille, nous le ferons. Nous avons les moyens. La diaspora camerounaise est la plus puissante au monde. La diaspora africaine, parmi les diasporas africaines, elle est la plus puissante. Nous pouvons faire plus que ce que les Maliens ont fait. C'est la diaspora malienne qui a financé. Ce qui s'est passé au Soudan, vous croyez que c'était qui?
C'est la diaspora soudanaise qui finançait ce qui s'est passé au Soudan. En Égypte, ce sont les diasporas. En Algérie, ce sont les diasporas. J'ai étudié cela. Et j'ai réfléchi. J'ai médité spirituellement. Et j'ai reçu ça comme une lumière. Si vous faites ça, celui qui va participer du 4 au 6, j'ai dit du 4 au 6 novembre, Paul Biya tombe. Le régime de Biya, c'est terminé. Le régime Biya, c'est terminé. Donc, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire. Je vais continuer les tractations avec certains membres de la diaspora. Et ceux d'entre vous, vous qui êtes de la diaspora, qui voulez participer, vous pouvez aussi me contacter inbox. Je vous donnerai mon WhatsApp. C'est connu, c'est officiel. Il n'y a pas de, on ne va pas parler par derrière. Vous voyez, quand vous parlez par derrière, vous allez parler sur WhatsApp, vous créez des forums WhatsApp où vous parlez, d'autres viennent, ils publient ça. Vous voyez des indices rentrent là-dedans. Non, on ne cache rien. Tout est clair. Quand c'est propre, c'est propre. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher là-dedans. Il n'y a aucun secret. L'argent sera géré publiquement. Quand on paye un cabinet de communication, il y a une facture. Tout le monde voit que voilà le virement qui a été fait. Voilà la facture, le reçu. Le fonds d'accompagnement, cette partie qui sera l'accompagnement, qui sera réservée à l'accompagnement, il y aura naturellement des personnes crédibles qui vont gérer cela. Et je préfère des mamans. Que nos mamans gèrent cet argent. Que nos mamans gèrent cet argent. Nous allons les choisir. Elles seront un groupe de femmes. Ce sont les femmes qui vont gérer. Parce que nous voulons éviter ces petites discussions. On va gérer, quelqu'un va dire non. Je sais une chose. Les mamans, nous le savons. Nos mamans, les femmes, ne détournent pas trop d'argent. Non. Non, 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 non. Ça, soyons sérieux. Reconnaissons-le. Donc, chers amis, chers compatriotes, partagez cette vidéo, partagez cette idée. Ne vous occupez pas de ceux qui viennent raconter du n'importe quoi sous ces postes. Le régime est aux abois. Hein, le régime est aux abois. Et vous voyez avec ces lumières que Dieu me donne, parce qu'ils ont déjà interrogé leur boule de cristal là, pour voir. Ils savent qui je suis. Il y a Momo, et là je dis ça devant le peuple camerounais, Momo, qui est venu dire que tu veux mourir en martyr. Monsieur Momo, je te l'avais déjà dit sur WhatsApp, que le jour où vous assierez, je ne sais pas qui, pour projeter simplement de me faire du mal, vous aurez des AVC. Et je le dis, regarde-moi dans les yeux. Si vous avez déjà visité le ciel, je l'ai visité le ciel. Étant sur terre, je suis allé au ciel. Si vous l'avez déjà fait, essayez. Allez vous asseoir simplement. Et vous comprendrez. Si vous me connaissez, vous ne me connaissez pas. Hein. Je suis pas là, je ne cherche aucun poste. Je n'aurai aucun poste, je ne veux rien. Si je voulais de l'argent, on a envoyé des personnes me demander si j'avais un problème. Ils vont régler ça pour que je laisse ce que je fais. Non, 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 ce n'est pas une affaire de corruption, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de faire du bien. Ce que vous faites, le mal que vous faites aux Camerounais, avec moi, ça ne passera pas. Et sachez que j'ai pris nuit et jour. Ce régime va tomber. Il va tomber. Que les Camerounais cotisent, financent un cabinet de communication, mettent un fonds de soutien. Vous verrez. Je dis entre le 4 et le 6, le régime Biya n'existera plus au Cameroun. Voilà. Bon, voilà, autre chose. Hein. Il y a des personnes qui posent la question des 200 millions, des 2 milliards. C'est des histoires. Il ne faut pas écouter ça. C'est des histoires. Si j'avais pris 2 milliards, vous vous imaginez? Bon, c'est à peu près comme les 14 milliards du professeur Kamto. Donc, il ne faut pas écouter ça. C'est des sottises. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je peux vous rassurer que si nous nous mobilisons, le 4, entre le 4 et le 6, nous commençons le 4 et le 6 novembre, Paul Biya est parti. Le régime de Biya est tombé. Ils vont militariser Yaoundé, mais le monde entier sera là.
il y aura de la population qui va sortir, sachant qu'ils ne peuvent pas user les armes. Cette même armée-là va se retourner. Elle va tourner ses canons, comme ça s'est passé dans tous les pays. Quand la population va sortir en masse, les jeunes seront rassurés que si ils sont arrêtés ou s'ils sont blessés, ils seront accompagnés. Vous verrez. Vous verrez. C'est tout simplement ce qu'il faut. Un jeune qui est arrêté, il sait qu'il a 1 million. Il peut avoir sa moto. Pour ceux qui font des motos, son commerce est là. C'est garanti. Même ceux qui travaillent, qui gagnent 35 000. Même dans l'armée, vous croyez qu'ils ne vont pas se retourner? Mettons en place ce fonds. C'est la solution. D'ailleurs, vous avez vu, qu'est-ce que le régime a fait? Ils ont mis de l'argent pour empêcher, pour bloquer quelque peu les marches du 22. Vous avez vu des financements, on a acheté des motos, on offre aux Bensikin. Mais il faut utiliser les stratégies de l'ennemi, parfois pour le vaincre. Ce sont leurs stratégies. Mais nous ne corrompons pas. Nous ne corrompons pas. Nous nous accompagnons. Nous accompagnons et nous mettons le monde entier, l'international, sur le Cameroun. C'est tout. Laissez les discours, tout ce que vous entendez là. Ce n'est pas le fait de venir parler, de parler publiquement qui sort les gens qui amène les gens à la manifestation. C'est parce que les gens calculent. Avant de s'engager, ils font des calculs, ils se disent que si je sors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et quand vous résolvez cette équation, la personne va sortir. C'est aussi simple que ça. J'ai entendu certaines personnes dire que qu'est-ce qu'ils appellent? Ils disent quoi? Il faut, je sais pas quoi, sensibiliser ou je sais pas quoi les populations. Il faut que les populations... Non, les Camerounais sont politiquement mûrs. Au Mali, ailleurs, on n'est pas politiquement plus mûr qu'au Cameroun. Allez devant les kiosques à journaux au Cameroun. Vous allez voir ces jeunes-là, ces badauds, appelons-les, c'est pas péjoratif, hein, ces personnes qui se baladent là. Allez les voir. Comment elles lisent les journaux. Allez voir comment ces personnes-là suivent les émissions politiques. Les Camerounais sont politiquement très mûrs. Par rapport à ces pays-là, j'y étais. Ils sont pas... Il y a une élite qui comprend ces choses-là. Il y a une élite, mais au Cameroun, tout le monde, le Bensikin man, le vendeur, tout le petit, ceux du petit commerce, même les sauveteurs, les villageois, ils savent ce que c'est que la politique. Ils comprennent bien la politique. Ils comprennent bien. Ils savent ce que c'est. Ils savent qu'il faut faire partie du régime, mais ils se posent des questions. Il va être protégé, il va être rassuré. Et ce n'est pas par un discours. Ils ont déjà entendu les discours. Ce n'est pas parce que vous allez bien parler qu'ils vont vous suivre. Non. Ils vont regarder le rapport de force. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils sont en position de faiblesse, ils vont abdiquer. Et ce fonds que nous mettons en place va donc leur donner la possibilité d'affronter le régime, d'affronter la milice qui sera là, qui sera utilisée au sein de notre armée. Vous savez que dans l'armée, il y a des milices. Ce n'est pas tous les militaires qui veulent tirer, des policiers qui brutalisent, non. Il y a des groupuscules qui sont infiltrés, qui complotent contre leurs collègues, qui font des rapports sur leurs collègues. Nous le savons. Et ces personnes-là sont bien identifiées. Donc, mettons en place ce fonds. S'il y a d'autres personnes qui peuvent lancer ces fonds, lancez ce fonds. Je me suis engagé parce que cette idée m'est venue. Et je me suis dit que je vais la partager avec vous ce soir. Donc, partagez cette vidéo. Vous pouvez la couper. Cette partie, la partie où je donne la stratégie uniquement. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il y a eu au départ. Parce que j'attendais, j'essayais d'entretenir ceux qui étaient là en attendant que d'autres viennent. Donc, partagez. Je vous remercie. Soyez dans la paix. À bientôt.